France Bleu Berry, l'espace détente. 6h moins 20, c'est avec plaisir que nous accueillons Christelle Jacob. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Merci, comment ça va bien? Eh ben ça va très bien. Avec 3 nouveaux ouvrages à se mettre sous la dent pour les plus jeunes d'entre nous. Pirates des couleurs, les enfants de l'eau, tome 1, le cycle de Zarcan. Ou Zarcan, je sais pas comment on dit d'ailleurs. De Zarcan. Zarcan, d'accord. Et puis Mathieu Hidalf et la bataille de l'eau. On commence donc avec Pirates des couleurs, une très belle collection pour initier les jeunes lecteurs à l'art. Oui, voilà. Donc dans Pirates des couleurs, là, on va découvrir l'histoire de Barberousse. Donc Barberousse, le pirate qui avait peur du noir et puis qui avait toujours du mal à s'endormir. Donc en fait, Barberousse, là, il va livrer une grande bataille comme ça pour vaincre sa peur. Mais au lieu de prendre une épée ou un sabre, il va se servir de ses pinceaux. Voilà. Et il va tout repeindre dans sa chambre. Et une fois qu'il a terminé de repeindre, et il peut s'endormir apaisé. Voilà, donc c'est une jolie métaphore. C'est un grand livre. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage, Christelle? Moi j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire originale et puis qui permet vraiment aux petits lecteurs de découvrir un peintre, donc Van Gogh en l'occurrence, et puis une de ses œuvres en particulier. Donc là on va découvrir la chambre de Van Gogh peinte en 1889. Et moi je trouve que c'est bien parce que quand on est tout petit comme ça, ça donne comme ça des petites notions. On a envie de découvrir de la peinture. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Quel est le rapport entre Barberousse et Van Gogh? Alors en fait, tous les deux avaient une grande barbe rousse déjà. Oui, ils avaient également une oreille coupée. Voilà. Je savais pas que Barberousse aussi. Et si. Et puis puis on dit que Van Gogh, en fait, sa façon de peindre, c'est un petit peu comme s'il peignait à l'épée ou au sabre, parce que c'est très très nerveux comme ça. C'est quelqu'un de très tourmenté. Et voilà, donc il y a un parallèle assez sympa entre Barberousse et lui. Et puis en plus, on a un petit documentaire à la fin du livre qui permet d'expliquer tout ça. Et on apprend plein de choses sur Van Gogh, sur sa vie, son œuvre, voilà. Et d'ailleurs, les dessins ressemblent un petit peu à du Van Gogh. Oui, voilà. Alors les dessins, donc, ils sont de Natacha Sicko, pardon. Mais c'est vrai que là, elle a réalisé l'ouvrage à la façon de Van Gogh, donc c'est très 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 sympa. Alors qui sont les auteurs justement? Et donc l'auteur c'est Christine Pegel. Voilà, c'est elle qui a écrit ce texte très original pour faire découvrir l'auteur. Et donc l'illustratrice Natacha Sicko. C'est pour quel âge ça? Celui-ci, moi je vais le conseiller à partir de 6 ans. Voilà, 6-7 ans, c'est bien. Voilà pour découvrir. Et puis alors, deuxième ouvrage dont on va parler, Les enfants de l'eau de Vanessa Fratt, ça raconte quoi? Alors, Les enfants de l'eau, là, c'est vraiment une grande saga qui va nous faire voyager entre 2 mondes et 2 époques. Donc, on a une partie de l'histoire qui se passe sur la planète Terre, mais on est en 2066, donc voilà, déjà très très loin. Et là, on va suivre donc les aventures de 2 jumeaux qui sont enfermés comme ça dans un laboratoire par leur père qui, lui, est vraiment obsédé par les manipulations génétiques. Donc, vous voyez bien. Et l'autre monde, donc, c'est Alia. Et Alia, là, on est en 2340, donc encore plus loin. Et donc là, on a une jeune femme qui s'appelle Ludma qui est envoyée sur le terrain pour trouver comme ça l'origine d'un signal étrange qu'on a vu sur les écrans de surveillance. Et puis elle va rencontrer un homme qui travaille pour le département militaire et avec qui ils vont vivre une drôle d'histoire. Et puis entre ces 2 mondes, on a aussi une jeune femme qui est sur le point d'accoucher et qui elle fuit en fait ceux qui l'ont enlevée de son espace-temps. Parce que vous voyez, on parle quand même de science-fiction, hein. Ouais, quand même. Voilà, et qui se sont servis d'elle en fait comme d'une mère porteuse. Voilà, puis chapitre après chapitre, comme ça, on va naviguer entre ces 2 mondes et ces 2 époques. Et puis, on va découvrir plein de mystères, plein de secrets. Voilà. Il faut pas en dire davantage, hein. Non, il me faudrait une émission complète en fait, parce que c'est vrai que c'est très très dense. Hein, c'est un très gros roman. Moi, je l'ai lu en version numérique, il fait plus de 900 pages. En version papier, il fait 440 pages. Donc voilà, c'est une très très belle saga. Il se passe plein de choses. Ça vous a plu? Oui. Moi, je suis pas forcément fan du genre science-fiction comme ça d'emblée. Mais celui-là, vraiment, il m'a plu parce que on a une vraie saga, on a des destins croisés, plein de secrets, de mystères, les gens qui se dévoilent. Et je trouve que c'est extrêmement bien écrit. C'est un très bon roman pour les amateurs du genre. Ouais. Et l'auteur, c'est une femme? Oui, c'est une femme, Vanessa Fratt. Alors, elle est biologiste de formation, donc ce qui explique un petit peu, les thèmes abordés. Et pour la petite histoire, donc c'est quelqu'un qui a tenté cette aventure il y a plus de 10 ans sur Internet. Elle avait créé un site Internet. Et donc, elle mettait comme ça en téléchargement cette histoire, épisode après épisode. Et ça a eu un gros succès parce qu'il y a eu plus de 15 000 téléchargements. Et donc, à la demande des lecteurs, elle a décidé d'en faire un vrai livre. Donc, Les enfants de l'eau, en tout cas le premier tome, est né comme ça. Et alors, ça s'adresse plutôt à des ados, je veux dire, oui. Là on est vraiment sur des grands ados, 15-16 ans. Voilà, faut vraiment avoir déjà la maturité pour lire ce genre de choses. Voilà, et c'est en version papier et numérique. Voilà, version numérique, donc en vente sur toutes les plateformes habituelles. Et en version papier, c'est
une série limitée, voilà, qui est en vente sur leur site internet, donc lesenfantsdel'eau.com. Et voilà, c'est un très très bel objet en plus. Et c'est le premier de la série, de la saga. Hein. Voilà, une saga qui devrait compter pas mal de tomes. On attend la suite avec impatience. Et puis alors, autre roman pour les plus grands, pas pour tous les tout petits, hein, ça s'appelle Mathieu Hidalf et la bataille de l'Aube. Oui, alors là, moi, la série des Mathieu Hidalf, voilà, c'est une de mes séries préférées. Je la suis depuis le début. Voilà, c'est pour ça que la couverture est rose, ça plaît aux filles. Oui, voilà, ça plaît beaucoup aux garçons également. Ah d'accord, ok. Donc là, Mathieu Hidalf, là, c'est un petit héros de 10 ans. Alors, il peut se montrer aussi ingénieux que diabolique. Hein. Vraiment, c'est le roi des bêtises. Et il a 2 buts dans sa vie. C'est vraiment gâcher l'anniversaire du roi en faisant une énorme bêtise et entrer dans la prestigieuse école des Éliciens. Donc, en fait, c'est une école qui forme comme ça les élites chargées de défendre le royaume. Et bon, dans les premiers tomes, il va réussir à rentrer dans cette école. Mais là, dans ce tome-ci, les choses se gâtent vraiment et il est banni de l'école. Donc voilà, il semble même résigné et puis il pense se faire endormir jusqu'à sa majorité par une vieille sorcière, c'est dire, voilà. Mais bon, ça c'est mal connaître Mathieu Hidalf qui fait, qui a toujours un tour dans son sac et qui va partir encore dans une grande aventure pour reprendre sa place en fait. Alors tout comme Télérama, vous êtes fan de Mathieu Hidalf. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Bien, on peut être, on est forcément fan parce que c'est vraiment un petit héros super attachant. C'est à la fois très drôle, c'est bien écrit. C'est très très bien écrit. Il y a un côté fantastique, il y a beaucoup de magie, il y a un chien à 4 têtes, des nymphètes. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment un univers incroyable. Hein. C'est pas forcément pour les plus jeunes, mais bon. Oui, c'est vrai. Mais elles sont toutes mignonnes, voilà. Elles sont mignonnes celles-là. Hein. Alors, qui est cet auteur Christophe Maury? Alors Christophe Maury, c'est un jeune auteur qui a 23 ans. Et alors que quand on lit vraiment l'ouvrage, on a l'impression que c'est un vieux bonhomme, un peu genre vieux magicien, voilà. Mais pas du tout. Il est tout jeune. Et il est vraiment, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en salon. Et il est vraiment adorable, d'une gentillesse incroyable. Et pour la petite histoire, lui, il écrit depuis qu'il a 13 ans. Donc ça fait un bout de temps. Et il envoyait comme ça tout le temps ses manuscrits chez Gallimard. Et c'était toujours refusé. Et puis voilà, un jour, avec cette série, il a été publié. Donc comme quoi, voilà, la persévérance, ça paye. Et alors, c'est pour quel âge à peu près? On va dire à partir de 9 ans, celui-ci. 9 à partir de 9 ans. Voilà. 9-10 ans. Si vous aimez le fantastique, la magie, etc., vous serez aux anges avec ce Mathieu Hidalf, nouveau tome, hein, oui. Et la bataille de l'Aube, de Christophe Maury. Petite question pour repartir avec ces 3 ouvrages. Alors, 2 ouvrages, ça c'est sûr, mais un troisième, hein. En numérique. Et oui. 2 ouvrages papier et un ouvrage en numérique. Donc on a besoin d'une adresse mail pour vous l'envoyer. Hein. Oui, on voilà. Vous prévient à l'avance. Avec une question fort simple. De quelle nationalité était Vincent Van Gogh, dont on a parlé avec Le Pirate des couleurs? Donc de quelle nationalité était Vincent Van Gogh? Suisse, belge ou néerlandaise? Quelle était sa nationalité? Suisse, belge, néerlandaise? À vous de jouer. Christelle, vous restez là. Hein. Pour jouer, 02 54 27 36 36.